Salut, salut! Bon dimanche! Hey, je suis toute seule à la maison. Ça, c'est magique. J'espère que ça fonctionne bien. On sort l'ancien téléphone. Question Facebook nous montre les commentaires à quelque part que ce soit. J'espère que ça va bien. C'est frisquet. C'est frisquet. Je vous l'accorde. C'est l'hiver. Ben, c'est presque l'hiver. Ça s'en vient pas mal l'hiver dans beaucoup de régions du Québec. Bon, on va regarder ça ici. Si je suis bien en live. J'ai pas mis mes écouteurs. J'ai pris l'habitude de plus mettre mes écouteurs. J'ai l'impression qu'il prend le micro dans mon cellulaire. Puis que mon écouteur, il sert à rien quand je suis en live. Si j'avais un micro, je comprends. Mais le son du téléphone, je pense que c'est mieux que quand j'ai mes écouteurs qui, je pense, ne me servent à rien. Donc, je suis en live, tabarouette. Faites-moi des coucous. Ça fonctionne? Ça, c'est très drôle. Depuis que j'utilise cette technique-là, j'avais plus le choix, là, ça faisait plus que 6 mois qu'ils ne me montraient plus mes commentaires sur mes lives que je faisais sur le groupe. C'est comme une partie de mon travail. Je m'en vais tout le temps dire travail puis télétravail en même temps, ça fait beaucoup trop de T. Donc, ici, ça fait partie de mon télétravail. Je vais te le dire, là, avec une recette de même, c'est pas mal la best job au monde. Écoute, je vais dire les vraies affaires, je suis payée pour faire du sucre à crème un matin. C'est dans la pleine gratitude que je vous fais ce live ce matin. Fait que ça fait partie de mon télétravail, puis ben quand ça fonctionne, c'est le sens du monde, puis que je vois les commentaires, puis que je peux répondre aux gens en live, ceux qui prennent la peine d'être là, j'aime bien ça. Fait que si t'es là, tu me dis coucou. Si t'es là en replay, tu peux me dire coucou aussi. J'aime ça savoir ceux qui le voient plus tard, parce que moi, je vois les vues monter, mais je vois pas toujours des commentaires, parce que c'est pas tout le monde qui en met, puis c'est correct. Si t'as la meilleure recette de sucre à crème, t'en mets là. Si tu veux commenter, si t'as des questions, tu te gênes pas. Puis sinon, ben bon dimanche pour une 3e fois. Je te start les outils de cuisine nécessaires, et c'est pas grand-chose. Puis, je vais remplir ma bouteille d'eau. Je viens de me rendre compte qu'elle n'est pas bien pleine. Puis, je te donne les ingrédients aussi. Il y en a 4. Ça va aller mieux que mon petit carton de 7. Donc, 4 ingrédients. Je vous donne ça. Ça ne sera pas long. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je remplis ma bouteille d'eau. Puis, je vous pars ça. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Tu pourrais peut-être entendre le bruit de mon robinet, fait que je vais te laisser apprécier le bruit de l'eau qui coule. Bon, j'espère que tu n'es pas parti. On fait du sucre à crème au micro-ondes. Là, je le sais, c'est pas pour tout le monde. Les gens qui ne tolèrent pas le lactose ne doivent pas tolérer le sucre à la crème, mais pourtant, je ne tolère moyen le lactose. Je vais y aller avec parcimonie cette année. Je vais en donner à mes voisins. Ça serait pas pire, hein, donner du sucre à la crème aux voisins, ils seraient contents. Donc, c'est sûr qu'il y a du lait là-dedans. Là. Je le sais, je suis en train de checker, mais je sais très bien que c'est du lait concentré. Fait que l'alternative au sucre à crème pour les gens qui ont des allergies et intolérances, je ne saurais vous dire. je ne pense pas qu'il y ait une solution. Oui, je pense qu'il y a une solution. Vous demandez ça à Jessica. Bref, j'ai besoin d'un ouvre-canne parce que, comme tu as vu, on a besoin du lait concentré. Moi, je prends la Carnation, mais ça peut être n'importe quelle marque. On s'en fout. Ça prend du beurre que je n'avais pas sorti finalement. Bon, ben, il y a décidé qu'il tombait de l'armoire, ce plat-là. Fait que du beurre, c'est ça. Il y a beaucoup de produits laitiers quand même. Ensuite, ça vous prend de la cassonade et ça vous prend du sucre à glacer, du sucre en poudre. J'espère que j'en ai assez, on dirait que je suis comme pas sûre. J'avais checké ça ce matin, pourtant, parce que j'ai été acheter du lait Carnation ce matin. Besoin des tasses à mesurer, c'est sûr. Besoin d'un plat qui va au four micro-ondes en plastique. Moi, c'est Tupperware, ça peut être une autre marque, mais
L'important, c'est qu'il puisse aller au microwave, au four micro-ondes. Puis ça va prendre un fouet aussi. Je vais prendre celui en silicone. J'explique. Le mélange, il vient vraiment très bouillant. C'est du sucre qui bouille. C'est pas du caramel, mais ça bouille à très haute température. Vous allez le voir, on met ça de 6 à 7 minutes au four micro-ondes, le mélange que je vais vous faire. Fait que quand je vais aller mélanger, j'aime mieux celui en silicone. En métal aussi, c'est correct, là, mais j'aime mieux celui en silicone. Fait que je vais prendre celui-là. Il est bien collé. Donc, la première étape, ça va être le beurre. Et on va commencer à faire fondre le beurre au micro-ondes. C'est une tasse de beurre. C'est gras. Là, on s'entend. Là, on est le 1er décembre. On se prépare. On se prépare mentalement, estomacalement. Ça doit être dans le temps des fêtes. Là, je pense que je vais prendre 2 fois ma demi-tasse parce que cette tasse à mesurer-là, je l'aime moins. Puis là, ben, ta tasse de beurre, mets-la dans un autre récipient. Des fois, je prends un bol en céramique pour la faire fondre dans le four micro-ondes. Je sais qu'il y a des gens qui font avec de la margarine. C'est peut-être possible. J'en ai pas de ça. Fait que si tu fais du sucre à crème avec de la margarine, tu peux aussi me le dire. Bon, une tasse, là, c'est à peu près une demi-livre de beurre. On va voir si c'est ça. Je vais utiliser celle-là finalement en le faisant comme ça parce qu'il est toujours indiqué, ou en tout cas sur la majorité des livres de beurre, là, la quantité. Fait que là, on va voir si c'est vraiment une tasse. Ouais, c'est en plein cela. Donc, voilà. J'ai mesuré ma tasse de beurre. Je vais juste la transférer pour pouvoir la faire fondre dans le four micro-ondes. Je mets toujours ça un 30 secondes. Puis après ça, je vais vérifier. Je vais gratter ma tasse en même temps. Aucune perte de beurre ne sera tolérée. Avoir un linge à vaisselle ou une guenille proche. Ça va être un jour de... Cette attente est bien involontaire de notre part. C'est un jour de four micro-ondes. C'est rare en titi que je cuisine avec ça dans la vie, là, mais le sucre à la crème, c'est dans le four micro-ondes. Depuis ce temps, je ne rate plus aucun sucre à la crème. On m'a déjà dit que c'était le meilleur, mais là, tu sais, je sais qu'il y en a plein de meilleurs. Pas juste le mien, puis c'est pas le mien, en fait, c'est la recette d'une de mes amies qui, je ne sais pas, elle l'avait pris où. Mais c'est le sucre à la crème de Mélissa. Je vais juste le refaire fondre un peu parce que je l'ai passé, puis il n'est pas parfait. Un petit 12 secondes de plus. Dans une tasse à mesurer en Pyrex, ça va quand même assez vite. Et voilà. Donc là, faire fondre le beurre au four micro-ondes, c'est fait. On ajoute la cassonade puis le lait. Là, je vais commencer par mettre mon beurre dans mon bol. Aucune perte ici non plus. Un peu d'eau chaude dans la tasse à mesurer qui est pleine de beurre. Fait que là, on dit d'ajouter la cassonade. Je pense qu'il faut que je la mette toute. Je vais la mesurer.
On dirait que mon coin tasse à mesurer est pas top. Fait que là, 3 tasses, j'ai pris ma demi-tasse, fait qu'il faut que j'en mette 6. Et il me reste de la cassonade dans mon sac. Je suis quasiment surprise, mais j'ai les quantités dans l'œil. Donc, j'ai mis 3 tasses. J'ai fait 6 fois la demi-tasse. Puis, j'aurais pu prendre celle-là en plus, mais je l'aime moins. Je la trouve moins précise. Puis là, ils disent de mettre le lait carnation aussi. Le lait carnation, la quantité, c'est 160 ml. J'aurais dû vous le convertir. Mais moi, j'ai le petit gradué. On le verra. Ah oui, on le voit. J'ai le petit gradué qui vient avec le pied mélangeur. Et puis c'est vieux, là. Ça doit faire 10 ans que j'ai ça, parce que ça fait 10 ans qu'on est à la maison ici. Ça doit faire 10 ans que j'ai ça. C'est un peu usé, mais ça fonctionne encore super bien. Fait que je mesure avec ça. Ça va par coup de 50, 50 ml. 50, 100, 150. Fait que c'est des bons de 50 ml. C'est quand même assez facile à faire, 160 là. Puis là, si je ne me trompe pas, dans une canne, il y a un petit peu plus que 2 recettes. Mais je sais que tu as 2 recettes dans la canne de lait concentré en partant. Fait qu'avec une canne, tu fais 2 recettes comme la mienne. Puis je pense qu'il t'en reste quelques cuillerées là, à la fin que tu n'utilises pas, puis c'est pas grave là. Donc, 160 ml de lait concentré. C'est à peu près la demi-canne. Bon, j'en ai mis un petit peu trop. C'est un petit peu moins que la demi-canne. C'est pas mal ça. Je vais juste mettre ça de côté, puis je vais me sortir un plat pendant que tout ça sera au four micro-ondes. Fait que là, j'ai tous mes 3 premiers ingrédients. La tasse de beurre fondu, 3 tasses de cassonade, 160 ml de lait concentré. Je vous ai dit en début de live que j'étais toute seule à la maison. Écoute, c'est rare que ça arrive. Puis là, ils vont capoter, mais qu'ils reviennent, il y a du sucre à la crème. Fait que là, on va le mélanger avec le fouet. Salut ma belle Isabelle! Bienvenue dans mon travail! Isabelle qui travaille dans les écoles, ce que je faisais avant. Maintenant, je travaille pour un organisme de famille monoparentale. Je m'occupe de leurs réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, je fais un live de sucre à la crème au four micro-ondes. Fait que là, j'ai tout bien mélangé les 3 premiers ingrédients. Beurre fondu, cassonade, lait concentré. C'est bien mélangé. On envoie ça entre 6 et 7 minutes au four micro-ondes. C'est sûr que ça dépend des fours micro-ondes. Moi, je le sais que 6, c'est suffisant. Là, j'ai juste mis mon petit fouet de côté sur le bord du lavabo. Je vais le réutiliser tantôt. Donc, 6 minutes, c'est parti. Pendant ce temps-là, oups, je vais relever, ça va aller mieux. Pendant ce temps-là, 1, je vais ramasser. 2, je vais me sortir un plat pour le restant de mon lait carnation. Puis là, ben, j'ai un peu coupé mon beurre. Fait que je vais me sortir un petit plat pour ça aussi. Je vais laver ma tasse à mesurer, la tasse de une tasse, là, parce que là, il faut que je prépare pendant que c'est au four micro-ondes. Ça, c'est merveilleux parce que pendant que ça cuit, là, tu prépares ton sucre à glacer. Fait que je vais préparer mon 2 tasses et demie de sucre à glacer, puis ça aussi, je pense que c'est comme la cassonade, ça arrive pile. Ma tasse à mesurer qui n'avait pas eu grand chose dedans. Je l'ai lavée, mais je pense que c'est de l'eau que j'ai mesuré avec. Des fois, je me dis non, elle n'est pas sale.
Ou c'est de l'huile? Non, c'est vraiment de l'huile. Un petit coup de guenille. Ça. Ça, j'en ai plus de besoin, ça non plus. Le beurre, je vais le mettre de côté parce que j'ai déjà un beurrier, puis il achève. Fait que tantôt, quand on va avoir fini le beurre, on va pouvoir mettre celui-là dedans. Tiens. Je pense que j'entends un véhicule arriver chez moi. D'après moi, j'ai un chum qui est revenu. Et voilà. Fait que j'ai une autre recette, même qu'il y a un petit peu trop de lait concentré pour une deuxième recette. Fait que tu sais, il te reste comme quelques cuillères, là, mais c'est pas grave. Fait que je peux en faire. Et là, là. Il n'y a pas beaucoup de place, puis Noël même pas arrivé. J'ai fait beaucoup de trucs à manger dernièrement, fait que c'est ça que ça donne. Bon, ça ici, on va mesurer le 2 tasses et demie de sucre à glacer, puis là je vais le mettre dans un petit bol. J'en mets ça un petit. Ça va être ça. Donc, 2 fois une tasse. On va ressortir ma demi, par exemple. Donc, 2 tasses et demie de sucre à glacer. Ça va aller mieux avec ma petite demi. Là, je vais enlever ça. Juste être sûr que ça n'a pas pogné en pain, comme on dit. Parce que là, j'en ai pas de reste. Je veux pas qu'il déboule puis que j'en perde. Fait que je vais doucement. J'ai le temps, pareil, ça chauffe dans le four micro-ondes. Bon, c'est pas mal ça. Est-ce que la demi sera respectée et que c'est floche? C'est sûr qu'il n'y a pas d'autre sucre à glacer ici. Moi te le dire, c'est plus que floche. Genre, ça me l'aurait pris. Fait que là, je vais tricher, puis je vais mettre une petite micro-cuillère à soupe de farine là-dedans. Parce que si j'ai pas assez de sucre à glacer en poudre, ça va pas mal. C'est pas comme si c'était pas over sucré une recette de sucre à crème. Fait que même si je mettrais une cuillère à soupe de farine là-dedans, ça changera absolument rien. Ça va juste aider ma texture. Fait que c'est là qu'on sort la liste d'épicerie. Sucre à glacer. Cassonade. Et voilà. Ça va être acheté cette semaine. Puis en pas pire quantité. Parce qu'avant les fêtes, ça prend quelques recettes sucrées quand même. Moi qui coupe beaucoup le sucre, je devrais faire attention beaucoup. Sinon, mon corps va m'envoyer des messages. J'avais du sucre d'érable aussi. On aurait pu prendre du sucre d'érable au lieu de la cassonade. Je n'étais pas sûre si j'en avais assez, fait que je me l'étais sorti au cas où. Je veux tenter de faire cette recette-là justement en remplaçant la cassonade par du sucre d'érable fin. Il faut vraiment que ce soit du vrai sucre d'érable et le plus fin possible. Moi, c'est mes amis qui en font. Fait que je vais l'essayer dans le temps des fêtes de faire le sucre à la crème, mais juste au sucre d'érable pour remplacer la cassonade. C'est sûr que ça doit être étonnant. Fait que là, je vais juste brasser ma petite cuillère à soupe de farine avec mon sucre à glacer. Juste pour aider. Ça défait les motons de sucre à glacer en même temps. C'est parfait.
Le 6 minutes est fait. Je vais juste vérifier, puis je vais vous montrer ce que ça donne quand ça cuit. Parce que c'est pas mal ça que ça a fait pendant 6 minutes au four micro-ondes. Attention, c'est très chaud. Puis là, moi, j'ai un four micro-ondes en hauteur, mais prenez-le sur les rebords et non par en dessous. C'est trop chaud en dessous. Fait que là, je vous montre ce que ça dit. Ça bouillonne. On l'entend quand on sort du four micro-ondes. Puis là, je le vois bouillonner. Là, je ne sais pas si vous le voyez bouillonner. Ça bouge encore. Fait que là, tu vas y aller doucement. Ça, c'est une étape que les enfants aiment faire. Brosser le sucre à la crème. Première affaire, moi, je le rebrosse de même, tout seul. Puis je vais y aller doucement avec le sucre à glacer. J'en mets à peu près le tiers. Puis là, je vais aller brasser en tournant autour, pas en mettant mon fouet direct dessus tout de suite. Parce qu'en tournant autour, ça va défaire quelques motons. Puis ça ne prendra pas tout le sucre à glacer trop vite. Il faut vraiment que ça fonde. Puis en frottant le fouet tout le tour comme ça défait super bien les motons. Puis tu sais, pour vrai, là, je les vois, là, il en reste tout le temps des tabarouettes. Mais c'est supposé de fondre. Fait que là, moi, en tournant autour de même, là, je viens défaire les motons. Après ça, là, je peux passer au milieu quand il n'y a plus rien, là, mais je vais mettre tout le restant. Fait que moitié-moitié. On peut faire un tiers ou une demi. Là, moi, je l'ai tout mis parce qu'il en restait plus tant que ça. Puis, je vais vous descendre, là, mais je veux vraiment défaire les motons par le bord. Il faut aller quand même assez vite, là. Fait que, tu sais, les enfants, ils aiment ça, mais ça puise du petit bras vite. Même moi. On change le bord de main de place. Et on redéfait des motons avec le bord. On passe dans le milieu quand on voit qu'il n'y en a plus. Est-ce que mon sucre à la crème a des motons à peine? Eh, Gabin, ils vont le manger de même. Donc, je t'avais pas dit au début, il faudrait peut-être que tu sortes un moule. Ça aurait été pas pire que je me le dise à moi-même. Il là là. C'est pas le moule le plus propre que j'ai trouvé aujourd'hui. Il est comme poudreux dans le fond, c'est bizarre. Comme si le savon à la vaisselle avait laissé un dépôt qu'on va enlever. Et voilà. Là, tu peux prendre un moule en verre, en pyrex, en... peu importe. Moi, je mets ça là-dedans. Je trouve ça facile à démouler pour le tailler après. Fait qu'on fait juste verser ça là-dedans. Puis c'est fait, là. C'est terminé. Ça a pris quoi, une quinzaine de minutes? Parce que moi, je vous jase ça un peu plus. Là, tu vas voir, ça fige assez rapidement quand c'est moins chaud avec le sucre à glacer incorporé dedans. Fait qu'il faut que tu te dépêches parce que ça fige sur ton fouet, dans le fond de ton bol. Puis là, demande-toi pas ce que je vais faire quand je vais fermer la caméra. J'ai un fouet à manger. Fait que voilà ce que ça donne. Tu laisses ça. Moi, je le laisse sur le comptoir, je le laisse tempérer. Après ça, je vais le mettre au frigidaire, au réfrigérateur. Puis, tu sais, c'est à déguster dans quelques heures. C'est vraiment pas long. Il n'est pas écrit sur mon petit carton, là, mais on est tous curieux. On fait tous des petits tests avec un petit coin pour voir si c'est assez figé puis qu'on goûte. Là. Fait que tu feras pareil. Ah, le sucre à la crème. Y a-t-il quelque chose de plus temps des fêtes, admettons? En tout cas, moi, chez nous, dans mon cœur, c'est le sucre à la crème de ma grand-mère. Puis moi, j'ai plus ma grand-mère depuis que j'ai 19 ans, fait que ça fait longtemps. Puis, c'est ça. C'est la meilleure. Mais ça, c'est pas la recette de ma grand-mère, malheureusement. Faudrait que je l'essaye. La recette de ma grand-mère est plus molle un petit peu. Celle-là, tu vas voir, là, est plus cassante. C'est un sucre à la crème plus cassant. Ben, me semble. En tout cas, il y a des recettes un petit peu plus mollasses que d'autres, là. Mais celle-là est vraiment cassante, ouais. Fait que tu vas voir, c'est un sucre à la crème qui est plus cassant. Puis, c'est ça. On va déguster ça tantôt. Je te mettrai des photos de ce que ça dit, un coup coupé.
Puis, si tu as d'autres recettes, tu les mets ici. Sinon, ben bon dimanche. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes toutes pas trop grippés. Presque personne n'est grippé au Québec. OK, bye.